Bonjour et bienvenue sur jaicompris.com. Alors cet exercice qu'on va traiter maintenant, il est très important parce qu'il permet de bien comprendre à quoi sert de décomposer un entier en produit de facteurs premiers. On va voir que ça peut servir à montrer qu'un nombre est divisible par un autre. Ça permet également de trouver le PGCD de deux entiers. Ça permet également de trouver le PPCM de deux entiers. Ça permet aussi de trouver la racine carrée d'un nombre. Et enfin, ça permet de simplifier une fraction et de la rendre irréductible. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc, allons-y. Première question, on nous demande de décomposer ce nombre en produit de facteurs premiers. Donc, on prend sa calculatrice, on tape ce nombre, 7744. Et maintenant, ce nombre, on va essayer de le diviser par les premiers nombres premiers que j'ai remis ici. Donc, on y va, et ce nombre, il finit par 4, donc c'est un nombre pair, donc on peut le diviser par 2. Donc, je divise par 2, voilà, et je note ici que j'ai divisé une fois par 2. Et regardez le résultat, il finit par 2, c'est donc encore un nombre pair, et donc on peut encore diviser par 2, et donc je le fais, et donc je note que j'ai divisé une deuxième fois par 2, et regardez sur quoi on tombe, 1936, ça finit par 6, c'est encore un nombre pair, donc on peut encore diviser par 2, je le fais, et voilà le résultat. Donc je note que j'ai divisé une troisième fois par 2, et je tombe sur 968, ça finit par 8, c'est encore pair, donc je peux encore diviser par 2, et je continue ainsi de suite. Donc je divise encore une fois par 2, je le note, et je tombe sur 484, je peux encore diviser par 2, je le note, je tombe, voilà, je le note, je tombe sur 242, je divise par 2, et voilà le résultat. Et donc je note que j'ai encore divisé par 2. Et là, on tombe sur 121, et comme ça finit par 1, ce n'est plus un nombre pair, et donc on ne peut plus diviser par 2. Donc maintenant, on regarde si on ne peut pas diviser par 3. Pour cela, on fait la somme des chiffres. 1 plus 2, ça fait 3, plus 1, ça fait 4. Comme la somme des chiffres, c'est 4, et que 4, c'est pas divisible par 3, ce nombre n'est pas divisible par 3. Maintenant, on regarde si 121 est divisible par 5. Et comme il finit ni par 0 ni par 5, il finit par 1, il n'est pas divisible par 5. Maintenant, on regarde s'il n'est pas divisible par 7. Donc, on prend 121 et on le divise par 7. Et regardez, on ne tombe pas sur un nombre entier. Donc, ça veut dire que 121 n'est pas divisible par 7. Et maintenant, on regarde si 121 est divisible par 11. Donc, on y va. 121, on le divise par 11. Voilà. Et regardez sur quoi on tombe. On tombe sur un entier. Donc, ça veut dire que 121 est divisible par 11. Et donc, je l'écris, on peut diviser par 11. Et si on divise par 11, on tombe sur 11. Et donc, 11, on peut encore le diviser par lui-même. On peut encore diviser par 11. Voilà. Donc, je divise par 11. Je l'écris, j'ai divisé une deuxième fois par 11. Et on tombe sur 1. Et donc, ça s'arrête. Et au passage, peut-être que vous le savez, 121, c'est ce qu'on a vu, c'est 11 fois 11. Autrement dit, 121, c'est le carré de 11. Et si vous ne le savez pas, essayez de le retenir parce que c'est très pratique. Quand on tombe sur 121, du coup, on peut directement écrire que c'est 11 fois 11. Ça permet d'aller plus vite. Et donc, au final, ce nombre-là, il est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 11 fois 11, ce qui s'écrit plus simplement, comme le 2, il y est 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois dans une multiplication, ça fait donc 2 puissance 6 que multiplie, et comme le 11, il y est 2 fois dans la multiplication, que multiplie 11 puissance 2, on dit 11 au carré. Et donc voilà, on a réussi à décomposer ce nombre ici avec des produits où il n'y a que des 2 et des 11, c'est-à-dire des facteurs premiers. Et donc on a terminé de décomposer ce nombre en produits de facteurs premiers. Maintenant, on va faire exactement pareil avec 17 424. Donc on tape 17 424. Et toujours pareil, on commence par regarder si on peut diviser par 2. Bah oui, c'est un nombre pair, donc on divise par 2. Voilà, donc je l'écris, j'ai divisé par 2 et je divise par 2 tant que j'ai un nombre pair. Donc là, on peut encore diviser par 2. Voilà, je l'écris. J'ai encore un nombre pair, donc je peux encore diviser par 2. Donc je l'écris.
j'ai encore un nombre pair, donc je peux encore diviser par 2, et donc je l'écris. Et là, ce n'est plus un nombre pair puisque ça finit par 9. Donc maintenant, on regarde si on ne peut pas diviser par 3. Pour cela, on fait la somme des chiffres. 1 plus 9, ça fait 10, plus 8, ça fait 18, plus 0, ça fait 18. Et 18, c'est divisible par 3. Donc ce nombre, on est sûr, on peut le diviser par 3. Donc j'y vais, je divise par 3, et donc je l'écris. Et regardez sur quoi on tombe, 363. Donc on regarde si c'est encore divisible par 3. On fait la somme des chiffres. 3 plus 6, ça fait 9. Plus 3, ça fait 12. 12, c'est divisible par 3. Donc ce nombre, on peut le diviser par 3. Donc j'y vais, je divise par 3. Et donc je l'écris. Et regardez sur quoi on tombe. À nouveau, 121. Et donc 121, on sait qu'on peut le diviser une première fois par 11. Et encore une deuxième fois par 11, et ce sera terminé, puisque 11 fois 11, ça fait pile 121, et donc on a terminé. Maintenant, il n'y a plus qu'à écrire la décomposition. Et donc 17 424, ce nombre, il se décompose en 2, et 2, il y est combien de fois? 1, 2, 3, 4, donc 2 puissance 4, que multiplie le 3, il y est combien de fois? 2 fois, donc 3 au carré, que multiplie 11, il y est 2 fois, donc 11 au carré. Et donc voilà, on a terminé. Ce nombre, on l'a bien décomposé en produits, et les facteurs, ce sont que 2, 3 et 11. 2, 3 et 11, ce sont bien des facteurs premiers. Donc on a terminé de décomposer ce nombre en produits de facteurs premiers. Passons à la question suivante. Maintenant, on nous demande d'expliquer pourquoi ces deux nombres sont divisibles par 44 au carré. Alors par exemple, pour expliquer pourquoi ce nombre est divisible par 44 au carré, eh bien, il faut réussir à écrire ce nombre, 7744, eh bien, sous la forme de 44 au carré, que multiplie un entier. Et si on arrive à faire ça, eh bien, ça prouvera que ce nombre est divisible par 44 au carré. Alors, ce nombre, comme on veut l'écrire sous la forme 44 au carré fois un entier, et que ce nombre, on a sa décomposition ici, eh bien, on va s'arranger pour faire apparaître dans la décomposition 44 au carré. Et pour cela, eh bien, déjà, 44 au carré, on va le décomposer en produit de facteurs premiers. Donc, allons-y, décomposons 44 au carré. Alors, déjà, 44, on peut l'écrire 4 fois 11. 4 fois 11, ça fait bien 44. Et donc, il y a le carré qui est autour. Et donc, le carré, il porte sur le 4. Et le carré, il porte sur le 11. Et donc, ça nous donne 4 au carré que multiplie 11 au carré. Et là, on peut encore décomposer 4. C'est 2 au carré. 2 au carré, ça fait bien 4. Et le tout est au carré que multiplie 11 au carré. Et là, on peut arranger, parce que vous savez que quand on prend la puissance d'une puissance, les exposants se multiplient. Et donc, ça fait 2 à la puissance 2 fois 2. 2 fois 2, ça fait 4. Donc ici, ça fait 2 puissance 4 que multiplie 11 au carré. Donc voilà, ici, on a la décomposition de 44 au carré. Et maintenant, il va falloir faire apparaître cette décomposition dans celle de 7744. Donc je l'écris. Je reprends la décomposition de 7744. Donc c'était, on avait vu, 2 puissance 6 que multiplie 11 au carré. Donc maintenant, comme on veut faire apparaître 44 au carré là-dedans, eh bien, il va falloir faire apparaître ceci là-dedans. Et donc ici, on voudrait déjà faire apparaître 2 puissance 4. Eh bien, c'est simple. 2 puissance 6, on peut le casser en 2 puissance 2 que multiplie 2 puissance 4. On n'a rien changé puisque quand on multiplie, les exposants s'additionnent et 2 plus 4, ça fait bien 6. On n'a rien changé. Mais l'intérêt, c'est que maintenant, on a fait apparaître du 2 puissance 4 et derrière, il nous reste le 11 au carré. Et maintenant, regardez ce qu'on a ici. C'est exactement ce qu'on a là, c'est-à-dire c'est 44 au carré. Donc ici, on a bien 44 au carré. Et donc, ça nous donne 2 puissance 2, ce qu'on peut écrire 4, que multiplie 44 au carré. Et donc voilà, on a réussi à écrire ce nombre, sous la forme 44 au carré, que multiplie un entier. Ici, cet entier, c'est 4. Et donc ceci, ça prouve que 7744 est bien divisible par 44 au carré.
Et maintenant, pour montrer que 44 au carré divise aussi 17 424, on fait exactement pareil. On prend la décomposition de 17 424 que j'ai remise ici, et dans cette décomposition, il va falloir faire apparaître ceci. Et là, c'est beaucoup plus simple, parce que le 2 puissance 4, on le voit ici, et le 11 au carré, on le voit là. Donc ici, en rose, et bien donc on a 2 puissance 4 que multiplie 11 au carré, donc ici en rose ici, on a donc 44 au carré. Et donc ça nous donne ce qu'il y a en rose, c'est-à-dire 44 au carré, et il reste que multiplie 3 au carré, et 3 au carré, ça fait 9. Et donc on a réussi ce nombre à l'écrire sous la forme 44 au carré, que multiplie un entier qui est 9, et donc ceci, ça prouve que ce nombre, il est divisible également par 44 au carré. C'est ce que j'ai écrit ici, ce qui termine cette question. Passons à la question suivante. Donc nous, on a décomposé ces deux entiers et j'ai remis ici leur décomposition. Et on nous demande, à partir de ces décompositions, de déduire le plus grand commun diviseur de ces deux entiers. C'est ce qu'on appelle le PGCD. Donc on nous demande le PGCD de ces deux entiers et pour cela, on nous demande d'utiliser leur décomposition en produit de facteurs premiers qu'on a remis ici. Et je vous ai rappelé la technique ici. Pour avoir le PGCD de deux entiers, on regarde les deux décompositions et on prend les facteurs premiers communs aux deux décompositions avec l'exposant à chaque fois le plus petit. Et donc, pour avoir le PGCD de ces deux entiers, on prend les facteurs premiers communs. Et en commun, regardez qu'est-ce qu'on a. On a 2. Et on doit prendre donc 2 avec l'exposant le plus petit. Les exposants pour 2, c'est 4 et 6, donc le plus petit, c'est 4, donc ça nous donne 2 puissance 4. Ensuite, on continue et on a 3. Mais 3, le problème, c'est qu'il n'est pas commun aux deux décompositions, donc on ne prend pas 3. Donc on continue, et qu'est-ce qu'on a? On a 11, et 11 est bien commun, donc on prend 11, et on le prend avec l'exposant le plus petit. Mais l'exposant ici, c'est 2, et là également, comme c'est le même exposant, le plus petit, c'est 2. Et donc voilà, ici, on a trouvé le PGCD de ces deux entiers. Et voyez que quand on a les décompositions, pour trouver le PGCD, ça va très vite. Alors, maintenant qu'on a expliqué comment faire pour trouver le PGCD, ce que j'aimerais, c'est que vous compreniez d'où vient cette règle. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on cherche un diviseur commun. Regardez, 2, c'est un diviseur de ce nombre-là. Et 2, c'est aussi un diviseur de ce nombre-là. Donc 2, c'est un diviseur commun. Et donc, on le prend. Et maintenant, la question, c'est combien de fois on le prend. Et nous, on veut le diviseur commun qui soit le plus grand possible. Donc, on se pose la question de combien de fois au maximum on le prend. Regardez ici, 2, ici, il y est 4 fois. Et là, 2, il y est 6 fois. Donc, en commun, ici et là, au maximum, il y est 4 fois. Et donc, on le prend 4 fois, c'est-à-dire avec la puissance la plus petite, d'où cette règle. Ensuite, 3, il est ici, donc 3, c'est un diviseur de ce nombre, mais comme il n'est pas là, ce n'est pas un diviseur de ce nombre. Donc 3, ce n'est pas un diviseur commun, et donc on ne le prend pas. Ensuite, 11, il est ici et là, donc c'est un diviseur commun, et donc on le prend. Et ici, il y est 2 fois, et là également, et donc on peut le prendre 2 fois, et c'est pour ça qu'on tombe sur ce PGCD. Et dernière chose, il faut comprendre pourquoi 11, par exemple, on ne peut pas le prendre 3 fois. Parce que si on le prenait 3 fois, ça veut dire que 11 puissance 3 divise ce nombre. Mais ce nombre, il n'est pas divisible par 11 puissance 3, il est uniquement divisible par 11 puissance 2. Donc on ne peut pas prendre 11 3 fois dans le PGCD, on peut le prendre au maximum 2 fois. Passons à la question suivante, et cette fois-ci, on nous demande le plus petit commun multiple de ces deux entiers. C'est ce qu'on appelle le PPCM, donc on nous demande le PPCM de ces deux entiers. Et je vous ai rappelé la technique ici, pour avoir le PPCM de deux entiers, on prend tous les facteurs premiers qui soient communs ou pas avec l'exposant le plus grand. Donc on y va, 2, il est commun, on le prend avec l'exposant le plus grand, et entre 4 et 6, le plus grand c'est 6, donc on prend 2 à la puissance 6. Ensuite, on a 3, et comme il n'est pas commun, on le prend tel quel, donc on prend 3 au carré.
Ensuite, on a 11 et comme il est commun, eh bien, on le prend avec l'exposant le plus grand. Et comme on a 2 et 2, le plus grand entre 2 et 2, c'est 2. Donc, on prend 11 avec la puissance 2. Et voilà, ici, on a trouvé le PPCM de ces deux entiers. Et voyez que quand on a les deux décompositions, eh bien, ça va très vite pour trouver le PPCM. Alors, maintenant qu'on a expliqué comment faire pour trouver le PPCM, ce que j'aimerais, c'est que vous compreniez d'où vient cette règle. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on cherche un multiple commun à ces deux nombres. Et donc, si on veut un multiple commun de ce nombre-là, eh bien, il faut prendre au moins 2 puissance 6 pour avoir un multiple. Et si on veut un multiple de ce nombre-là, eh bien, il faut également prendre au moins 2 puissance 4. Donc, il faut prendre au moins 2 puissance 4 et au moins 2 puissance 6. Et donc, on va prendre 2 puissance 6 puisque ça englobe 2 puissance 4. Et voilà pourquoi on prend le 2 avec la puissance 6, autrement dit, avec la puissance la plus grande. Et ensuite, on fait exactement pareil avec tous les autres facteurs premiers. Et dernière chose, pourquoi on ne prend pas par exemple le 2 avec une puissance plus grande que 6? Eh bien parce que nous, on veut le multiple le plus petit possible. Et comme 6, ça suffit, eh bien on ne prend pas 7 puisqu'on veut le plus petit possible. Passons à la question suivante et vous allez voir que la décomposition en produits de facteurs premiers, eh bien c'est aussi pratique pour calculer des racines carrées. Donc, on nous demande la racine carrée de ce nombre. Donc, j'ai réécrit ce nombre et j'ai remis ici sa décomposition qu'on avait trouvée. Et donc, on nous demande sa racine carrée. Donc, j'écris la racine carrée autour du nombre. Et donc, si je mets ici une racine carrée, eh bien là, il faut que je mette une racine carrée également. Et pourquoi les racines carrées, c'est pratique avec les décompositions en produits de facteurs premiers? Eh bien justement parce qu'on a un produit. Et quand on a un produit, c'est-à-dire une multiplication, eh bien vous savez qu'alors, quand on a une racine du type racine de A fois B, eh bien on peut casser la racine en deux en racine de A fois racine de B. C'est exactement ce qu'on va faire ici. On a une multiplication et donc cette grosse racine, on va pouvoir la casser en deux en racine de 2 puissance 6 que multiplie racine de 11 au carré. Et quel est l'intérêt? Regardez, ici, on a racine de 11 au carré. Et vous savez que quand on a la racine de A au carré, sous réserve que A est positif, eh bien racine de A au carré, ça vaut A. C'est exactement ce qu'on a ici. Racine de 11 au carré, tout ceci, eh bien c'est égal à 11. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est faire exactement pareil. Ici, 2 puissance 6, il faut réussir à l'écrire avec un carré. Et bien, regardez, 2 puissance 6, ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 fois 2, 6 fois comme ceci. Donc 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et maintenant, pour faire apparaître ici un carré, je coupe au milieu et je calcule la partie gauche. 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Ici, j'ai 8. Et là, 2 fois 2, 4 fois 2, 8. J'ai 8 également. Et donc, on a 8 fois 8. Et donc, 8 fois 8, ça fait 8 au carré. Et donc, ça veut dire que 2 puissance 6, on peut l'écrire 8 au carré. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer 2 puissance 6 par 8 au carré. Donc, on y va. Ça fait donc racine de 8 au carré. Et ici, on a vu que racine de 11 au carré, tout ceci, ça fait 11 d'après cette règle. Donc, multiplie 11. Et racine de 8 au carré, racine de 8 au carré, d'après cette règle, ça fait 8. Et donc, ça nous fait, donc 8, tout ceci, ça vaut 8 fois 11. Et 8 fois 11, ça fait 88. Et voilà, on a réussi à calculer la racine carrée de ce nombre, ça fait 88. Et donc, vous voyez que la décomposition en produits de facteurs premiers, eh bien, c'est très pratique pour calculer des racines carrées. Passons à la question D. On nous demande de faire exactement pareil avec 17 424. Donc, j'ai remis ici 17 424 et sa décomposition qu'on avait trouvée. Et donc maintenant, pour trouver sa racine carrée, on va faire exactement pareil. Je prends la racine carrée à gauche, donc il faut prendre la racine carrée à droite. Et maintenant, exactement comme tout à l'heure, comme ici on a des multiplications, eh bien cette grosse racine carrée, on peut donc la casser en 1, 2 et 3 morceaux. Donc ça nous fait racine de 2 puissance 4, que multiplie racine de 3 au carré, que multiplie racine de 11 au carré.
Et ensuite, ici, c'est exactement de cette forme-là. Et j'insiste, quand vous prenez la racine d'un nombre au carré, ça fait juste le nombre. Donc la racine de 3 au carré, ça fait juste 3. Et pareil ici, racine de 11 au carré, ça fait juste 11. Et maintenant, pour arranger cette racine, ce qu'il faudrait, c'est que le 2 puissance 4, on réussisse à l'écrire avec un carré. Il suffit d'écrire ce que veut dire 2 puissance 4. 2 puissance 4, ça veut dire 2 fois 2, 4 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et maintenant, toujours pareil, pour faire apparaître un carré, on coupe au milieu. Et ensuite, on calcule. 2 fois 2, ça fait 4. Et là, pareil, 2 fois 2, ça fait 4. Et donc, au final, ça fait 4 fois 4. Et donc, ça fait 4 au carré. Autrement dit, 2 à la puissance 4, ça peut s'écrire 4 au carré. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer 2 puissance 4 par 4 au carré. Et donc j'écris racine de 4 au carré. Ensuite, cette racine, on a vu que ça faisait 3. Et celle-là, on a vu que ça faisait 11. Et du coup, ici, racine de 4 au carré, tout ceci, ça fait juste 4. Donc ça fait 4. Et ici, 3 fois 11, ça fait 33. Et maintenant, il n'y a plus qu'à calculer 4 fois 33. On fait 4 fois 30, ce qui fait 120. Et 4 fois 3, 12. Et 120 plus 12, ça fait 132. Et donc voilà, à nouveau, grâce à la décomposition en produits de facteurs premiers, on a réussi à calculer la racine carrée de ce nombre. Et ça fait 132. Passons à la dernière question et on va voir encore une autre utilisation de la décomposition en produits de facteurs premiers, c'est de simplifier une fraction et de la rendre irréductible. Donc, on nous demande la fraction irréductible égale à cette fraction. Autrement dit, on nous demande de simplifier cette fraction jusqu'à la rendre irréductible. Pour cela, on va tout simplement remplacer le numérateur et le dénominateur par leur décomposition en produits de facteurs premiers. Et leur décomposition, je vous les ai rappelés ici, on les avait trouvés au début de la vidéo. Donc on y va, je remplace 7744 par sa décomposition, donc 2 puissance 6 que multiplie 11 au carré. Et je fais pareil pour 17424, je le remplace par sa décomposition, donc 2 puissance 4 que multiplie 3 au carré, que multiplie 11 au carré. Et l'intérêt, c'est que comme les décompositions, ce sont des produits, ici et là, on n'a que des multiplications. Et comme on n'a que des multiplications, on va pouvoir simplifier. Et regardez, ici et là, on a le même nombre. Et donc, on va pouvoir déjà simplifier par 11 au carré. Et ensuite, comme ici et là, on a le même nombre et qu'on divise, c'est la règle que je vous ai rappelée ici. Dans cette situation, les exposants se soustraient. Et donc, ça va nous donner 2 à la puissance 6 moins l'exposant qu'on a ici, 4. Et qu'est-ce qui reste? Il reste au dénominateur, il nous reste le 3 au carré. Et maintenant, il n'y a plus qu'à calculer. 6 moins 4, ça fait 2. Donc, ça fait 2 puissance 2 sur 3 au carré. 3 au carré, ça fait 9. Et 2 au carré, ça fait 4. Et donc, au final, ça fait 4 neuvièmes. Et donc, vous voyez que grâce aux décompositions, c'est très rapide pour simplifier une fraction et la rendre irréductible. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris parce que c'est un exercice qui est très important. Et donc surtout, retenez bien que la décomposition en produits de facteurs premiers, elle est très pratique pour savoir si un nombre divise un autre, pour savoir trouver le PGCD de deux entiers, pour savoir trouver le PPCM, pour savoir trouver une racine carrée et enfin pour simplifier une fraction et la rendre irréductible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les nouvelles vidéos.